bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un passage assez connu de la Bible. Ésaïe, chapitre 40, versets 28 à 31. Mhm. On va utiliser la version seconde 21 pour notre discussion. D'accord, une traduction moderne, oui. Voilà. La source, c'est donc ce petit extrait tiré de la tradition judéo-chrétienne. Pas très long, mais très dense. Très dense et très poétique aussi, je trouve. Plein d'images fortes. Exactement. Notre but, c'est un peu de décortiquer ça ensemble. Voir ce que ça dit sur Dieu, sur nous, notre fatigue, et sur cette promesse de force renouvelée qui est au cœur du passage. Oui. On note aussi que la source mentionnait l'idée d'aller voir d'autres traductions. C'est une bonne remarque, toujours utile avec ces textes anciens. Tout à fait, pour saisir les nuances. Mais on va se concentrer sur la seconde 21 aujourd'hui. C'est ça. Alors, allons-y. Le verset 28, ça commence fort avec une question directe. Oui, presque un reproche en fait. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ça interpelle d'emblée. Comme pour nous réveiller un peu, non? Et juste après, la description de Dieu. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel. Le créateur des extrémités de la Terre, l'échelle est posée. On parle de l'infini, du cosmos. Et puis viennent ces attributs qui sont fondamentaux pour la suite. Ah oui, il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. C'est radical comme affirmation. Carrément. Dans notre expérience humaine, tout s'use, tout fatigue. Exactement. Et là, on nous présente une réalité qui échappe à ça. C'est le premier grand contraste du texte. Et il y a aussi, son intelligence est impénétrable. Qu'est-ce que ça veut dire impénétrable ici? Ça suggère que sa sagesse, ses plans, sa manière de voir les choses nous dépassent complètement. On ne peut pas sonder le fond de sa pensée. Donc, pas juste très intelligent, mais vraiment hors de portée de notre compréhension. C'est ça. Ça pose une limite claire à notre capacité humaine de tout saisir, surtout quand il s'agit du divin. Et ça prépare aussi à l'idée qu'on ne comprend pas toujours pourquoi on est fatigué ou à bout. D'accord. Donc, ce verset 28, il creuse un fossé, en quelque sorte. Dieu éternel, infatigable, insondable, Mhm. et nous, implicitement, limités, fatigables, et on ne comprend pas tout. C'est assez vertigineux comme mise en perspective. Tout à fait. Et c'est cette tension qui rend le verset suivant si intéressant. Le 29. Il jette un pont. Justement, comment ça s'articule? Le texte dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué Voilà le lien. Ce Dieu infatigable n'est pas juste distant. Sa nature a une conséquence directe pour nous. ». Il partage sa force en quelque sorte. Oui, c'est ça. Les verbes sont actifs. Donne, multiplie. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ce n'est pas une force passive qu'on pourrait capter par hasard. Est une action volontaire de sa part. Exactement. Une transmission délibérée. Parce qu'il est infatigable, il peut redonner de la vigueur. Donc, on passe de la description de son état à une action concrète envers les humains. Précisément. La fatigue humaine est reconnue, elle n'est pas niée. D'accord. Et Dieu est présenté comme la réponse active à cette fatigue. C'est une offre, pas juste une caractéristique. Et après cette offre, le texte nous ramène brutalement à la réalité humaine. Verset 30. Oui, les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Pourquoi insister sur les jeunes? C'est pourtant le symbole de la force, de la vitalité, non? Justement, c'est ça qui est fort. Si même eux, l'incarnation de l'énergie naturelle, Ah oui. s'ils finissent par s'épuiser, par trébucher, ça veut dire que personne n'y échappe. Ça souligne l'universalité de la fatigue. C'est une façon de dire, même votre meilleure énergie naturelle a ses limites. Voilà, ne comptez pas que là-dessus. C'est un constat réaliste, sans phare. Et ça prépare le terrain pour la solution qui va venir ensuite, j'imagine. Exactement. C'est en reconnaissant cette limite, même chez les plus forts, qu'on peut s'ouvrir à une autre source de force. C'est un peu paradoxal. Et on arrive au verset 31, le point culminant qui commence par « mais ». Un « mais » important. Très important, c'est le pivot. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Alors, se compter sur l'Éternel, qu'est-ce que ça implique vraiment? C'est le cœur du sujet. C'est la condition. Compter sur, en hébreu, ça a des connotations d'espérer, d'attendre activement, de faire confiance. Pas juste une croyance passive alors? Non, pas du tout. C'est une posture active, une dépendance choisie. On oriente son attente vers lui. C'est là que les autres traductions pourraient apporter des nuances.
comme le suggérait la source. Oui, tout à fait. On pourrait trouver ceux qui espèrent en, ceux qui se confient à. Chaque mot éclaire un aspect. L'espérance, la confiance, l'attente patiente. D'accord. Mais le fond, c'est cette reconnaissance. Ma force ultime ne vient pas de moi, mais de lui. Et je choisis de m'appuyer là-dessus. C'est un acte de foi concret en somme. Et la conséquence est spectaculaire. Ils prennent leur envol comme les aigles. Quelle image! Oui, c'est puissant. Mais ça veut dire quoi, prendre son envol comme les aigles? S'échapper? Bonne question. L'aigle, c'est symbole de majesté, de puissance, Mhm. de capacité à s'élever au-dessus, à voir loin. Donc s'envoler comme eux, c'est moins une fuite qu'une transformation. Une transformation? Oui, accéder à une nouvelle perspective, une nouvelle capacité. Ce n'est pas juste récupérer pour continuer à marcher péniblement. C'est changer de niveau, survoler les difficultés. Une force qui change la nature du mouvement presque. C'est ça, une force qualitativement différente. Et la suite le confirme, il court sans s'épuiser, il marche sans se fatiguer. Ah oui, ça fait directement écho au verset 30 où les jeunes trébuchaient. Exactement. Là, on a une endurance qui dépasse la norme humaine décrite juste avant. Courir sans s'épuiser. Marcher sans se fatiguer. C'est presque comme la description de Dieu au début de Isaïe. Tout à fait, c'est frappant. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. C'est comme si ceux qui comptent sur lui recevaient une part de cette endurance divine. Une force qui n'est pas juste humaine alors. C'est ce que le texte suggère, oui, une force surnaturelle, reçue. Donc si on essaie de résumer la logique, Dieu infatigable V28, mais qui offre sa force V29. Mhm. Constat de la fatigue humaine universelle V30. Oui, Et la clé, la confiance active en Dieu V31, qui donne accès à une force renouvelée, transcendante. c'est une excellente synthèse du cheminement de pensée. Le texte ne nie pas la fatigue, mais il la place face à une solution extérieure, inépuisable. Et accessible sous condition. La condition de la confiance, oui. Et pour revenir sur cette idée des autres traductions, même si on s'en tient à la seconde 21, c'est un bon rappel, non, quand on lit ce genre de texte. Ah oui, c'est fondamental. Traduire, c'est toujours un peu interpréter. Surtout des langues anciennes, des cultures différentes. Bien sûr. Explorer plusieurs versions, ça permet de sentir la richesse d'un mot comme compter sur. Une traduction va insister sur l'espoir, une autre sur la confiance. Et aucune n'épuise le sens total. Voilà, ça nous rappelle que le texte a une profondeur, des couches de sens. Ça enrichit la lecture, même si on travaille sur une seule version comme ici. C'est utile de le garder en tête. Alors, si on devait extraire le message central de ce passage, pour aujourd'hui, qu'est-ce qui ressort le plus? Je dirais ce contraste fort entre Dieu, infatigable, suffisant, et nous, dépendants, fatigables. D'accord. Réponse à notre limite, non pas en essayant de devenir nous-mêmes infatigables, ce qui est impossible, dit le texte, Oui, même les jeunes s'épuisent. mais en se connectant à la source de l'infatigabilité, en se branchant sur lui, si on veut. Donc, le texte identifie un problème humain universel, l'épuisement, Oui. et propose une solution divine, la force renouvelée avec cette condition, compter sur lui. C'est assez direct, en fait. C'est direct mais profond. La promesse, ce n'est pas l'absence d'épreuves. Non. C'est une capacité à continuer malgré tout. Courir, marcher et même s'envoler. Une force qui vient d'ailleurs. Une force reçue, oui. Et ça, on peut l'entendre au-delà de la fatigue physique, non? Ça parle aussi de l'épuisement moral, émotionnel, spirituel. Oui, c'est vrai. La fatigue existentielle, la quête de sens, de ressources, ça résonne beaucoup aujourd'hui? Tout à fait. Cette tension entre vouloir être autonome et réaliser nos limites, nos dépendances, c'est très actuel. Le texte pose la question, d'où vient notre vraie résilience? De nous seuls ou d'une relation de confiance avec plus grand que nous? Exactement. C'est la question sous-jacente. Et en finissant cette exploration, c'est vrai que cette image de l'aigle reste. Elle est très marquante. Mhm. C'est plus qu'une simple récupération. C'est une élévation, une nouvelle capacité à avancer. C'est une image d'espoir très forte, oui. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir un peu plus loin. Ah oui. Laquelle? Eh bien, si la clé, comme le dit ce texte, c'est de compter sur une source extérieure, Dieu ici, qu'est-ce que ça veut dire concrètement de cultiver ça? Cette confiance, cet espoir, comment ça s'articule ou peut-être même comment ça entre en tension avec notre culture qui valorise tellement l'autonomie, la force intérieure, le self-made? C'est une bonne question.
le texte semble suggérer que la vraie force n'est pas forcément l'indépendance totale. Peut-être qu'elle réside dans une forme de dépendance choisie, assumée. Qu'est-ce que la vraie force finalement? Voilà une piste de réflexion que ces quelques versets anciens nous offrent encore aujourd'hui.